L'année 2018 a certainement été une année, je dirais, compliquée, parce qu'on faisait les changements pour les études interventionnelles. Pardon. On faisait des changements liés aux nouvelles réglementations de tirage au sort des CPP, le nouveau système d'information qui a été très amateur parce qu'il n'y avait aucun outil au tout départ. Puis après, il y a eu un vrai système d'information. Et là, puisque j'ai assisté à l'atelier sur les études impliquant la personne humaine, RIPH, où il y avait tous les représentants de la DGS qui s'occupaient des outils. Donc c'était intéressant. Au premier semestre 2018, la V2 qui tient en compte de la disponibilité des CPP, de leur spécialité, ce qu'on a appelé le tirage au sort intelligent, parce que la France est le seul pays en Europe, ça c'est certain, et voire dans le monde, à faire du tirage au sort de ces comités d'éthique. Ce qui fait que, effectivement, c'est quelque chose de particulier. Il est clair que c'est les représentants du peuple, c'est le Sénat et l'Assemblée nationale qui ont décidé ça et qu'on ne reviendra pas dessus. Donc il faut s'adapter. Et donc le nouveau système d'information, il est prévu pour être fini, là, ils nous ont montré des choses qui étaient plutôt concrètes, pour être fini au premier semestre 2019. Donc on est dans une tendance où les outils petit à petit deviennent opérationnels pleinement, et probablement qu'en 2018, on était un entre-deux, où l'outil démarrait à peine. Il y avait des bugs de fermeture pendant l'été, de choses comme ça, qui ont fait que ça a pu défavoriser, je dirais, le démarrage, puisque cette statistique est sur les études démarrées en 2018. En tant que CRO, et mes collègues ont la même expérience, ils ont des études qui ont glissé de 4 à 6 mois, parfois qui ont été abandonnées du fait de la difficulté d'avoir des autorisations. Et du coup, le glissement, c'est forcément une diminution d'effectifs aussi sur la période concernée. Donc je reste optimiste sur le fait que, et notamment les données issues après septembre 2018, puisque c'était une nouvelle version du système d'information, montrent des délais plus courts qui vont, à mon avis, favoriser effectivement le démarrage des essais en France. J'espère que l'année prochaine, au baromètre 3, on aura une inversion de ces chiffres-là. Vous l'avez peut-être remarqué, c'est une première, mais c'est la première fois que le LEM est présent à la journée de la recherche clinique. On a une collaboration, je dirais, on a chacun nos champs de vision. Le LEM, c'est les industries du médicament, donc qui sont présentes en France. C'est pas le LIR, par exemple. Donc c'est un syndicat qui est un syndicat important sur le médicament. On a les mêmes relations avec le SNITEM, donc peut-être que le SNITEM sera présent l'an prochain, on ne sait pas, à la journée de la recherche clinique. Mais en tout cas, on noue ces liens. On l'a vu au niveau des ateliers, puisque c'est peut-être au-delà du baromètre, la 8e journée de la recherche clinique, qui fait l'objet aussi d'une communication. On est plein, on n'a jamais été aussi nombreux depuis la création de l'AFCRO. C'est peut-être un chiffre qu'il faudra vérifier, mais je crois que c'est vrai. On est pratiquement 380 inscrits, 380 inscrits, alors qu'il y a 2 ans, on était 200. Donc ça a quasiment 2-3 ans, c'était 200, donc ça a quasiment doublé. On a une belle présence des industriels, et je pense que ces formats en atelier et en groupe de travail restreint sont vraiment tout à fait utiles pour échanger avec nos clients et avec les autorités de santé.